pour faire en sorte que la planète à la fin du siècle reste habitable, vivable, il faut que l'on respecte un certain nombre d'accords, notamment celui de Paris, c'est-à-dire des réductions d'émissions de CO2 massives, mais aussi l'accord de Kunming-Montréal avec une réduction de l'impact sur la biodiversité. Il n'y aura pas de révolution ni de grand soir de la baisse de ces émissions et de la baisse de ces impacts, d'où ce mot de transition. Comment réussir à passer d'un état à un autre, c'est-à-dire un autre qui respecte ses limites planétaires, et donc ce sont des logiques de transformation des modèles économiques. Passer l'agriculture régénératrice à peu près partout dans les chaînes de valeur des entreprises, que ce soit en France ou dans le monde entier, parce que l'agriculture régénératrice est une réponse d'adaptation au réchauffement climatique et bien sûr une réponse aussi à la limitation de l'impact sur la biodiversité et donc à la régénération des sols, de la capacité des sols à stocker le carbone, à retenir l'eau. Et puis les résultats de ces pratiques nouvelles se voient pratiquement au bout de 3 ans, donc c'est positif et ça donne envie de continuer. Donc l'agriculture régénératrice en premier. Agissons ensemble. Je crois qu'on ne nous sommes pas capables, ni les uns ni les autres, de faire face à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, que ce soit une grande entreprise, que ce soit un ministère, une COP, et que donc il faut unir nos forces. Concrètement, ça veut dire faire des coalitions très concrètes sur des sujets, sur des enjeux. L'agriculture régénératrice, par exemple, en fait partie. On est bien plus fort quand on est plus nombreux.